Sois le serviteur de tous. Sois le serviteur de tous. L'église est quoi? Une vie dégénérée. L'église officielle, on va à l'église. L'église bâtiment est une église dégénérée. Je vous encourage à ne plus retourner dans ce genre d'église. Hello, je le dis avec force, beaucoup de nos églises, beaucoup de nos amis, même qui sont chrétiens, sont dans des sectes. Hello, notre ancienne communauté, elle a commencé en 1914. Au début, ils disaient non, nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes une communauté. Maintenant, quand je regarde notre ancienne communauté, avec tant de lois, tant de règles, sectaire, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Sectaire, il ne faut pas dire, hein. Tu gardes pour toi. Je vous dis, chers amis, une église dégénérée. Alors que ce que Dieu a pour l'église, nous le voyons dans le livre des Actes. Une église pleine de puissance. Ils avaient des problèmes. Et ils étaient des hommes de la même nature qu'Élie aussi. C'est vrai, c'est pas vrai. Et nous sommes des hommes de la même nature qu'Élie. Ils avaient des problèmes, mais eux, ils vivaient dans la puissance, dans la pureté. Ils avaient des problèmes. Mais ils pouvaient dire, lève-toi et marche. Regardez, maintenant nous sommes obligés d'inventer des miracles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne vais pas donner de nom, parce que je suis filmé. Mais pensez au plus grand là, que vous connaissez, que vous voyez à la télé là. Il y a un que vous connaissez très bien. On lui a demandé combien de miracles vraiment exacts tu as. Prouvez. Il dit j'ai 3 miracles prouvés. Et vous, je vous dis, vous avez plus de miracles prouvés que cet homme-là. C'est quand même quelqu'un qu'on connaît très bien. Et même quand on a vérifié ses preuves, les médecins avaient dit ces gens de toute façon étaient déjà guéris, ou ils allaient guérir, crois. Nous sommes obligés d'inventer des miracles. Chers amis, une église qui a un vrai plan n'a pas besoin d'inventer des miracles. Il y a des gens qui poussent les autres. Je ne suis pas contre le fait qu'on pousse. Non, je ne suis pas contre le fait qu'on tombe. Mais si moi je vous pousse, c'est quoi? C'est de l'escroquerie. Il y a quelqu'un même qui mettait une poudre spéciale. Et tu tombais à la renverse. C'est de l'escroquerie. Il y a un pasteur qui avait un petit écouteur, une oreille. Et sa femme saluait les gens à la porte. Vous avez dit, ah, comment tu vas, ma soeur? Et le pasteur entendait tout. Et après, il prophétisait selon ce qu'il avait entendu. Vous comprenez? Par l'oreille. Oh, le Saint-Esprit a parlé. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était le mensonge. Il y a une grande bande d'escrocs. Parce qu'il y a de l'argent, n'est-ce pas? La religion se vend bien. Regardez ici. La religion se vend très bien. En pays musulman, la religion islamique se vend très bien. En pays chrétien, en pays catholique, ça se vend très bien aussi. Il suffit de manipuler les gens. Ça, c'est une vigne étrangère. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a laissé dans le livre des Actes. Et moi, je veux qu'on retourne à cela, à la pureté, à ce message. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hello? N'ayez pas peur. Ne regardez pas la petitesse. Ne regardez pas l'eau qui coule. Mais regardez le Seigneur, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il est bon de s'arrêter. J'ai un grand avantage. Je me suis arrêté, forcé, et j'écoute. Je dis, Seigneur, je corrige mes erreurs. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas peur de m'arrêter à des moments et dire, ça c'était faux. Je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce qu'on prend, ça, on nous l'impose. Et tout le monde veut s'asseoir là-bas. Et tout le monde croit que ça, c'est le ministère. Ça, ce n'est pas le ministère. Parce que le ministère, Dieu vous l'a donné à vous tous. Dieu a dit que nous sommes tous des prêtres. Jean a dit que vous avez reçu l'onction. J'invente ou j'invente pas? J'invente ou j'invente pas? Vous avez reçu l'onction. Pierre a dit que vous êtes une nation de prêtres, des sacrificateurs, une race élue, un saint sacerdoce. Vous n'avez pas besoin de m'appeler pasteur Michel ou apôtre Michel. Je n'ai pas besoin de titre. Dis à ton voisin, oublie ton titre. Dis à ton voisin, oublie ton titre. Quelquefois, je vois sur Internet, je vois Dr. Tel. Je suis rentré dans le Facebook de quelqu'un, j'ai vu tellement de bishops. Oh, il y avait plus de bishops. Il y avait plus de bishops qu'autre chose, n'est-ce pas? Bishop, tout le monde est bishop.
Mais c'est quoi Bishop? Hey. Vous savez que le mot pasteur ne se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament? Vous le savez? Dis à ton voisin, le mot pasteur ne se trouve qu'une fois dans le Nouveau Testament. Dis à ton voisin. Qu'une seule fois. Et c'est au pluriel. Hello? C'est-à-dire que dans l'église primitive, on n'avait pas un pasteur qui commandait. Hello? Moi, en partant, j'ai bien fait de ne pas mettre de successeur. C'est vrai, c'est pas. Parce que moi, j'étais là en tant que ouvrier apostolique ou serviteur apostolique. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà, on appelle ça apôtre. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais un ouvrier apostolique, il assure la surveillance jusqu'à ce que d'autres personnes, des anciens, on dit anciens, mais quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est la fonction de pasteur. On dit anciens, mais leur fonction, c'est la fonction de évêque, chers amis. Vous avez des évêques ici. Évêque, c'est quoi? Évêque, c'est quoi? Ça veut dire surveillant. Pasteur, ça veut dire berger. Celui qui montre ce qu'il faut manger ou ne pas manger. Évêque, c'est celui qui surveille. Et il ne le fait pas en imposant, en s'imposant, en tyrannisant, en manipulant. Il le fait avec une grande douceur et par l'exemple. Alléluia! Nous avons besoin de ce genre de ministère. Nous avons besoin de ce genre de ministère. L'église est une église dégénérée. Sortez de cette église-là et venez vers le peuple, vers Israël restauré, vers la Jérusalem restaurée. Alléluia! Quelquefois, on se moque de nous parce qu'on n'est pas nombreux. Vous savez, pendant 20 ans, j'ai crié la réforme. J'ai crié, j'ai proclamé la restauration. Et maintenant, sur Internet, je vois qu'il y a tellement de gens qui proclament la même chose que nous. Ce qu'on disait entre nous là, tout doucement. Moi, je n'ai jamais eu peur. Je vois sur Internet, il y a beaucoup de gens qui quittent les églises officielles. Qui quittent. Parce qu'ils sont fatigués de ces manipulateurs. Ils sont fatigués de ces escrocs. Ils sont fatigués de ces fausses prophéties. Ils sont fatigués de ces gens qui les volent. Ils sont fatigués de des choses qu'on leur promet. Ils quittent. Malheureusement, certains vont ailleurs, ou ne vont nulle part. Mais beaucoup se retrouvent en groupe, dans des maisons. Comme les premiers chrétiens. L'église de maison, ça ne veut pas dire que tous les prendre en sérieux. Attention. Si vous avez 20 diables dans une église de maison, ce sera la catastrophe. Il vaut mieux être mis dans une église d'institution et avoir de bons chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, il faut d'abord passer par la repentance. Vous savez pourquoi les gens viennent par la prière? Une des raisons, c'est parce que beaucoup n'ont pas connu la repentance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et non, parce que les gens du monde chantent les mêmes chants que nous, vous savez. Les églises officielles chantent les mêmes chants, et mieux que nous. Mieux que nous, évangéliques, ils prennent nos chants, ils les chantent mieux que nous. Parce qu'ils ont le monde, ils ont la musique, ils ont l'argent, et tout le monde est content, et tout le monde est heureux. Mais en même temps, ces gens vivent dans l'adultère, ils vivent dans le concubinage, ils vivent dans tas de choses. Et là, chers amis, ne regarde pas le bâtiment, ne regarde pas la musique. Il vaut mieux avoir mauvaise musique et des disciples de Jésus que d'avoir bonne musique et des diables. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hello, je suis méchant aujourd'hui. Mon frère, sois encouragé. Sois encouragé, je prie pour toi. Alléluia. Sois encouragé. Donne-moi la main. Sois encouragé. Et étendez vos mains vers les prier pour ce frère. Pour le courage qu'il a. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, chers amis.